Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto sur les nodes Raptorum. Euh, voilà, j'étais pas adepte du projet pour le moment et suite à la rencontre de Baguette et de Jean-Jean lors du Crypto Auxerre, voilà, on a pas mal discuté et tout et du coup je me suis un peu intéressé au projet, donc qui me plaît pas mal du coup. Voilà, je me suis intéressé au projet et j'ai vu qu'on pouvait monter des nodes. Alors, un node actuellement coûte quand même assez cher pour si vous voulez le monter tout seul, parce que il faut 1 800 000 RTM pour pouvoir monter un node. Donc, si on regarde aujourd'hui ce que peut coûter un node, donc le RTM, on est à même pas un centime, mais si on fait 1 800 000 Raptorum, ça fait quand même presque un peu plus de 3 000 $ pour monter un node. Bon, sachant que la renta est assez sympa, que c'est assez facile pour monter un node, puisque je vais vous le faire voir dans le tuto, franchement, il n'y a rien de plus simple. Par contre, voilà, il faut les 1 800 000 RTM pour pouvoir le monter. Donc avec Jean-Jean, on s'est plus ou moins associé. Je lui ai proposé que je pouvais monter un node RTM chez moi sans aucun problème. Mais par contre que j'avais pas les 1 800 000 RTM pour le monter. Donc du coup on a monté un node communautaire. Donc j'ai récolté les fonds de plusieurs participants et en fonction de ça, je vais leur redistribuer en fait les rewards sympathiquement, on va dire. Voilà, donc le site Raptorum, bah écoutez, je vous mettrai le lien en description, je vous laisse le découvrir, regardez le white paper, enfin voilà, pas mal de choses. Vous avez la doc, donc dans cette doc, vous allez avoir le wallet, comment le miner, donc c'est un coin qui est minable essentiellement par CPU, donc avec de gros CPU, vous pouvez quand même avoir pas mal de rewards, et vous pouvez aussi le miner par GPU, ce qui est un peu moins rentable, mais bon, voilà, vous pouvez le miner avec les deux. Et vous pouvez aussi monter des smart nodes, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, alors le wallet, vous allez dans Download, vous pouvez le télécharger. Il est assez long à télécharger puisque vous téléchargez toute la blockchain. Donc ça reste quand même un wallet très long à télécharger. Et ici, vous avez les miners, donc Wyvern pour miner par CPU, XMRig, XMRig CC, et Wildrig pour miner par GPU. Vous pouvez aussi les staker, il n'y a pas de souci, sur soit Inodez, soit sur Sulinode. Donc c'est pareil, ce sont des nodes partagées qui sont directement hébergés par Inodez et Sulinode. Donc vous déléguez vos fonds sur ces deux plateformes et vous gagnez des rewards. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais nous on a décidé de monter des nodes communautaires pour pouvoir gagner un peu plus que par Inodez ou Sulinode qui prennent bien sûr leurs frais pour faire tourner les nodes. Et là, moi, je vous montre exactement comment monter un node de A à Z sur un VPS. Alors, soit en self-hosting chez vous, soit sur un VPS que vous allez louer. Moi, pour ma part, vous savez très bien que tous mes nodes sont hébergés chez moi. Enfin, chez moi, chez mes parents, au boulot, voilà. Donc, je fais un petit peu, un petit peu partout pour avoir des IP différentes. Mais cela reste très simple. Donc, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, votre VPS, rien de plus simple. Là, moi, c'est ma session MOBA Extreme que je vais utiliser parce que j'utilise MOBA Extreme pour me connecter sur mes nodes en SSH. Donc, pour monter votre node Raptorum, on va aller dans la doc Smart Node. Bon, il vous mettre quelques explications. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la config qu'il va nous falloir. Donc, il vous explique en fait les spécifications du VPS qu'il va vous falloir. Donc un CPU minimum, 3 Gb de RAM, 15 Go d'espace disque, 6 Go de swap disque et une connexion internet qui va bien, et bien sûr une connexion en SSH. Et ils vous disent que le processeur c'est minimum un Intel Celeron ou équivalent. Voilà. Nous, on va partir sur la version recommandée, donc 2 CPU, 4 Gb, 20 Gb de disque dur et bien sûr une connexion internet en gigabits. Ils vous disent que c'est mieux d'avoir du SATA ou du NVMe, c'est hautement recommandé. Donc nous, on va partir sur une config, si je vous dis pas de bêtises,
Nous, on va partir sur 2 corps, 4 corps, 4 corps, 4 threads. Un disque dur qui va nous faire 50 Go. On va être à 8 Go de RAM et la connexion internet qui va bien. Et on partira sur Ubuntu 22.04 LTS serveur, puisque voilà, ce node fonctionne sur le 22.02. Donc on va pas s'embêter, on va prendre la meilleure version pour installer notre node. Ensuite, Automatic Setup. Donc là, ils vont vous expliquer un petit peu les différentes lignes de commande qu'il va falloir lancer. On va voir ça juste après quand je vais me connecter en SSH pour pouvoir lancer le node, enfin lancer les instructions d'installation et lancer le node. Voilà, la première chose à faire, ça va être déjà de faire une transaction de 1,8 million de Raptorum sur votre propre wallet. La première étape, ça va être de vous connecter donc sur votre portefeuille Raptorum. Donc moi j'ai mon adresse de minage, j'ai mon adresse du node Rapto sur lequel on va dire j'ai reçu les fonds des participants. Maintenant je vais recréer une adresse node RTM, hop, 1 million 800 000 et on va marquer node RTM. Voilà, je vais faire une demande de paiement. Donc ça me crée une nouvelle adresse que vous copiez. Et à partir de là, en fait, il va falloir envoyer. Donc vous copiez l'adresse, vous mettez le montant, 1 800 000. Et il va falloir en fait envoyer les 1 800 000 à cette adresse pour avoir les infos qu'il va nous falloir intégrer après dans les lignes de commande du node. Donc on va faire envoyer, donc 1 million 1, 2, 3, 1, 2, 1 800 000. On est OK. Le solde est d'1 800 012. Hop, vous faites envoyer. Vous allez forcément avoir des frais de transaction, hein, mais qui sont ajoutés sur la transaction, donc il n'y a pas de souci. On fait oui. Voilà. Donc paiement à vous-même. Vous voyez, les frais sont quand même assez minimes. Hop, donc à l'état en attente, bien sûr. Hop, il va falloir attendre minimum, je crois, c'est 14 confirmations pour que la transaction soit passée. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment les 1 800 000 RTM à envoyer sur soit votre propre adresse, soit sur une nouvelle adresse. Alors moi, personnellement, je préfère créer une nouvelle adresse vraiment pour que les rewards arrivent sur cette adresse-là. Celle-ci, c'est celle de minage. Celle-ci, c'est celle sur laquelle les gars qui participent au node m'ont envoyé leur argent. Et là, je recrée une adresse exprès pour le node. Comme ça, mes rewards vont arriver dessus. Voilà, donc comme on peut le voir, notre transaction des 1,8 million a bien été effectuée. On a 119 confirmations. Donc à partir de là, déjà, on a pas mal d'infos. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser donc MobaXtreme ou Putty, hein, comme vous le souhaitez. Moi, je préfère MobaXtreme parce qu'il y a beaucoup plus d'options. On va ouvrir une session. Vous allez vous connecter donc avec l'adresse IP de votre serveur. Hop. Moi, je préconfigure l'username, le port 22. Hop, OK. Donc là, on va se connecter donc à notre serveur. Vous, si c'est votre VPS, hein, vous mettez l'adresse IP de votre VPS, il n'y a pas de souci. À partir de là, on va commencer par deux petites commandes. Sudo apt update, and sudo apt upgrade. Yes, pour valider. J'ai fait une petite erreur. Voilà, et en fait là on va aller chercher les updates et on va les installer. Donc pour taper votre password, en fait c'est pour que notre serveur soit bien à jour et qu'il y ait toutes les mises à jour de fait dessus. Ça c'est important. Notre serveur est à jour, il n'y a pas de souci. Donc on va effacer les commandes. À partir de ce moment-là, on va commencer à rentrer les lignes de commande pour installer notre node. Donc nous on a deux solutions, soit la version automatique, soit la version manuelle. On va utiliser la version automatique, hein, c'est ce qui est beaucoup plus simple. On va pas se prendre la tête. Donc on va déjà ajouter un other. Donc on fait un copier add other. On va sur. Hop, on va l'appeler RTM. On est route. Il faut que je me mette en route.
Hop. Donc on ajoute le user RTM. Voilà, il nous a créé. Vous créez votre mot de passe. Donc un mot de passe fort, hein, de préférence. Mettez pas 1, 2, 3, 4. Hein. Voilà. Votre nom, on s'en fout. Mes informations sont correctes. Voilà. Mon nouvel utilisateur est créé. On va lui donner les droits. Hop. Donc, RTM. OK. Et on va se loguer sous ce pseudo. Hop. Voilà, nous sommes logués sous le login RTM. Ensuite, hop, on va lancer cette commande. Vous faites un copier. Tac, vous la collez. Donc, il nous démarre le setting. Alors, le password. Hop. Donc, mon port SSH, c'est bien le 22. Vous faites yes. Là, il détecte mon adresse IP. Donc, je vous la cache, hein, mais voilà, vérifiez que ce soit bien la vôtre. Vous faites yes. Il n'y a pas de swap file détecté, donc il va en créer un. Donc, à partir de là, il va nous falloir récupérer notre BLS private case. Donc là, il va falloir qu'on aille sur notre node. Ici, vous allez avoir donc votre ID transaction. Donc vous la copiez. Hop. Je vous ferai la ligne de commande. Donc ça va être celle-ci. C'est super important. Entre les deux premiers guillemets, vous allez mettre votre ID de transaction. Entre les deux autres guillemets, vous allez voir que l'index de sortie ici 0. Donc entre les deux autres guillemets, vous mettrez 0. Ici, vous mettrez votre adresse IP, donc de votre adresse IP internet, hein, de votre box, pas l'adresse IP de votre... Enfin, soit celle de votre VPS, soit celle de votre box internet. Et il faudra ouvrir le port 10226 de votre box par rapport à l'adresse IP de votre node. Voilà. Et ensuite, entre les deux autres derniers guillemets, là, ça va être super important, ça va être une adresse de votre node où il y a au minimum un RTM pour payer la transaction. Donc ça, c'est super important. Donc nous, on va pas se prendre la tête, on va prendre l'adresse principale. Hop, on copie l'adresse. Tac. On va la coller juste ici. Et à partir de là, on va prendre toute la ligne. On va faire un copier. Hop. Et on va aller sur notre wallet Raptorum. Ici, vous allez aller dans Options, console de débugage. C'est ce qui va nous permettre d'avoir toutes les infos. Vous allez coller cette ligne et vous les allez faire entrer. Et à partir de là, il va vous donner des informations qui vont être super importantes. Alors, je vais agrandir la fenêtre pour avoir vraiment toutes les infos. Vous faites entrer. Alors, invalide collatéral, amount est égal à 1. Bon. Alors, ça peut arriver. On va recopier la ligne. On va mettre 1. Voilà. Donc, vous voyez, des fois c'est 0, des fois c'est 1. Pourtant, dans mon index ID, c'était 0. Là, j'ai mis 1. Donc là, ici, vous avez toutes les infos de votre node que je vous cache parce que je ne peux pas vous les montrer. Ça, c'est super important. Vous en faites un copier et vous le collez surtout dans votre bloc-notes, hop, et surtout ça vous le gardez de côté, soit vous l'imprimez, voilà, faites attention parce qu'avec tout ça, on peut vous pirater votre node, on peut vous récupérer vos fonds, donc faites attention, c'est vraiment des infos qu'il faut garder bien précieusement chez vous, à l'abri de tout piratage. Voilà, donc ça c'est dit. Donc ça, on va laisser de côté. Là, on est OK. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous demande maintenant sur notre VPS? C'est le SmartNote BLS Private Case. Donc on va aller chercher le SmartNote BLS Private Case que vous aurez donc dans votre fichier que vous avez eu en fait quand vous avez tapé la commande dans votre node, dans la console de débogage. Donc il faudra récupérer cette ligne-là. Celle-ci, signed message.
hop, vous le copiez et vous allez aller le coller ici. Ok. Would you like set up basic firewall on the file to ban? Vous faites yes. Est-ce que vous voulez télécharger le bootstrap? Oui. Alors donc ça va mettre un petit peu de temps puisque en fait vous allez télécharger la blockchain. Vous faites yes. Please enter your proxy TXH for the smart node. Donc ça on va la récupérer pareil dans le bloc-notes. Donc là vous allez aller chercher le TXID. Vous allez faire pareil. Hein, vous allez sélectionner la ligne. Vous faites un copier. Vous la collez. Hop, vous faites Enter. Vous mettez le password. Voilà. Et là, c'est parti pour un petit moment. Le temps d'installer un petit peu tout. Ça va se faire gentiment. Là, il télécharge le bootstrap du wallet. Donc, ouais, selon votre connexion, hein, ça va aller plus ou moins vite. Moi, j'en ai à peu près pour 6 minutes. Donc là, le bootstrap a été téléchargé. Starting Diamond Service on Synchronize Chain. Donc il faut attendre quelques temps, enfin quelques minutes pour que voilà, ça se lance. Donc voilà, notre node est installé, configuré. Ici, vous avez plusieurs commandes. Donc sudo système ctl start Raptorum donc pour démarrer le node. Ici pour le stopper. Et ici pour avoir le statut du node. Donc nous, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On va le taper, voir si notre node est bien en ligne. Donc, Raptorum Service, loaded, active, donc running depuis 3 minutes et 42 secondes. Les process, la mémoire, le CPU, tac, tac, tac. Donc, on est bien, le node est bien en service. Et vous avez ici 2 autres commandes pour savoir si la blockchain est OK. Donc, vous pouvez la taper. Hop. Donc on est en false, parce qu'à mon avis, voilà, il faut que ça se finisse de télécharger. Hop, on va copier celle-ci. Alors, donc ici vous avez mon adresse IP, le port. Donc, tout ça je vous le cache, hein, c'est normal. Statut ready. Ça, ok, pas de problème. On va attendre que la blockchain se synchronise, que notre node soit bien sur le réseau. Et on va voir par la suite ce qui change ou pas. Donc là, on peut voir que notre node est bien fonctionnel. Si je retape le statut, ready, on est OK. Ce qui va être important, c'est le post penalty. Ici, là, il faut vraiment être à 0. Plus vous aurez un chiffre élevé, plus votre pénalité du node sera importante au niveau des rewards. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est... comment expliquer? C'est la dispo de votre node sur le réseau. Donc, plus votre node est dispo, moins ce score est élevé. Donc, quand on est à 0, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il y a des déconnexions ou quoi, le post-penalty peut monter en score et du coup réduire vos rewards. Voilà. Get info blockchain. Donc là, on est nickel, il n'y a pas de warning, on est top. Et smart node statut, on est toujours nickel. Voilà. En fait, après, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre node, ici, vous mettez sur smart node, vous mettez votre adresse IP dans filtrer la liste là. Et vous voyez en fait votre node qui est activé. Le score de post, donc de ce qu'on parlait tout à l'heure, donc est à 0. Il a été enregistré sur le bloc 518 076. Il n'y a pas eu de dernier paiement pour l'instant. Et le prochain paiement sera au bloc 518 915. L'adresse de rétribution, les récompenses opérateurs, adresse de caution collatérale, donc 1,8 million, l'adresse du propriétaire et l'adresse de vote. Voilà. Quand vous allez recevoir en fait les rewards, vous les verrez ici dans les transactions et ce sera marqué node, moi je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais node RTM. Donc dans les transactions, je verrai ici marqué node RTM avec le reward. Voilà pour cette vidéo. Bon, j'espère que j'ai été assez complet. Ça reste un node assez facile à monter. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Sachez que en fait, votre node RTM, si jamais votre serveur à la maison hein, ou votre VPS redémarre, il y a un redémarrage automatique du service node. Donc votre node va redémarrer automatiquement. Donc il réapparaîtra sur le réseau sans aucun problème.
Voilà les amis, et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto sur les smart nodes Raptorum vous aura plu. Il n'y a rien de très compliqué. Franchement, c'est peut-être un des nodes les plus simples à monter et ça me rappelle un petit peu les nodes avec ces wallets des années 2012-2013 où on montait nos premiers nodes avec ce genre de wallet. Voilà, et ben écoutez la famille crypto, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!